suis Suzanne Cloutenay, je suis une sœur de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Je suis une retraitée de l'enseignement et je suis responsable du centre Élisabeth Bergeron et de son musée. Élisabeth Bergeron, c'est notre fondatrice. Et aussi, je suis une passionnée de patrimoine. Alors, je collectionne les choses, je récupère, je sauvegarde le patrimoine, j'essaie du moins. Je suis présidente de la Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe. Disons que ma vocation chrétienne d'abord et religieuse par la suite, elle prend son origine dans ma famille. J'ai eu des parents très croyants, pour qui croire en Dieu, c'était pas un vain mot, pour qui la pratique de la religion, comme on disait autrefois, c'était le premier devoir. Mais en même temps, je peux dire que chez nous, la religion, c'était pas un poids. C'était plutôt une source de force, de consolation aussi. Là, je fais référence surtout à ma mère parce qu'elle était plus expressive que mon père. Hein. Quand elle disait « je vais me jeter au pied du crucifix », ça voulait dire qu'elle allait à la source. Hein. Elle ne disait pas ça tristement, là. Hein. Ma mère était croyante dans le fond de l'âme. Alors, je pourrais dire que c'est mes parents qui d'abord m'ont présenté Jésus-Christ. Si j'ai pu le choisir, c'est qu'on me l'a présenté. Par la suite, tous les professeurs que j'ai eus au primaire, à l'élémentaire, comme on disait dans le temps, puis à l'école normale, mais c'était des religieuses. Ça en fait pas mal de sœurs qui passent là. Et puis, il y en a deux qui m'ont marqué plus que les autres. C'était deux excellents professeurs, d'abord, qui, en plus d'enseigner bien, qui, tout en enseignant bien, savaient déborder du cadre purement scolaire. M'ont vraiment éveillé au savoir, à la culture du temps, bien sûr. Je vois que c'était limité, mais quand même, ça me satisfaisait. Et puis, avec elle, j'ai appris à apprendre. C'est une grande chose, c'est une grande faveur, je dirais. Puis en plus, ces femmes-là étaient des femmes entièrement données. Puis malgré leurs défauts, parce que c'était pas des femmes parfaites, je le vois aujourd'hui, je le voyais dans le temps aussi, mais malgré leurs imperfections, c'était des femmes tellement données qu'on voyait qu'elles étaient mues par une force qui les dépassait. Il y avait quelque chose qui les habitait. Alors, à leur façon, elles m'ont aussi présenté le Seigneur, présenté celui que j'ai pu par la suite choisir. Et puis, ensuite, bien, la vocation, c'est venu un peu au fil de la vie, si je peux dire, au fil des circonstances. Hein. Bien sûr, dans le temps, on cherchait sa vocation. Hein. Il fallait choisir sa vocation. Aujourd'hui, on cherche sa profession, ce qu'on va faire comme travail, mais dans le temps, on cherchait sa vocation. Et puis, dans la panoplie de choix qui nous étaient offerts, bien, il y avait les sœurs. Puis, je trouvais toujours une sœur, une religieuse plus zélée que les autres pour nous trouver qu'on avait toutes les qualités requises pour faire une bonne sœur, puis en particulier de sœur de Saint-Joseph, si on était avec des sœurs de Saint-Joseph. C'était si on était, je dirais, sincère, le moindrement, on était confronté à ce choix-là. Qu'est-ce que je fais? C'était toujours en relation avec Dieu, bien sûr. Plus avant la profession. C'est qu'est-ce que je ferais de bon de ma vie? Si Dieu existe, il doit y avoir quelque chose à faire pour lui. Et ça, c'était la partie, je dirais, rationnelle, intellectuelle. Le discernement se faisait tranquillement, sans que ça me fatigue trop, par exemple. Là. Mais à un moment donné, l'assentiment du cœur, je dirais, est venu une retraite que j'avais suivie. Là, et puis le prêtre avait prêché sa retraite. Il ne faut pas me demander ce qu'il a dit, je ne me souviens absolument pas, mais je suis sortie de là avec la conviction que faire une sœur, c'était beau, c'était emballant, c'était quelque chose de très bien et de valorisant. Bon, c'était pas mal, ça, pour le cœur, là, ça me nourrissait. Puis je me souviens aussi, c'est parce qu'on parle toujours de l'appel du Seigneur, alors il ne nous appelle pas
tout le monde, comme il a appelé Saint-Paul, et puis comme il a appelé Augustin, puis Saint-Ignace, dont c'est la fête aujourd'hui, Saint-Ignace de Loyola. Alors, c'est peut-être sa voix là, qui est passée par celle du prêtre. Mais je me souviens une autre fois aussi, j'étais encore en retraite, je ne passais pas ma vie en retraite, mais on avait à la fin de l'année, quand on était un peu plus grande, des retraites. Alors, j'étais chez les Sœurs de l'Immaculée Conception, puis elles chantaient. Je trouvais qu'elles chantaient pas bien. C'est une voix haute et puis un peu enfantine. Mais malgré ça, je trouvais ça très beau. Puis il y avait quelque chose dans ça qui me rapprochait du Seigneur. Et puis je me disais, ah bien, j'ai senti l'appel, là, si on veut appeler ça sentir l'appel. Et puis c'est comme ça, il restait à choisir où aller. Ça, c'était pas bien un problème. Je suis allée un peu par élimination. J'aurais aimé faire une sacroterie. Mais il y avait la question de la dot. Mes parents étaient pauvres. Alors, puis moi, je n'avais pas encore travaillé, je finissais mes études. Alors, j'ai éliminé les sacroteries. Une sœur de la charité, avoir soin des malades. Non, j'avais peur du sang. Non, je ne me sentais pas capable. Une sœur missionnaire, j'avais peur de tout. Moi, les insectes, les bébites. C'est ce que je voyais pour commencer. Non, il n'était pas question de faire une sœur missionnaire. Puis j'avais un diplôme d'enseignement. Alors, ça va être une sœur enseignante, ça allait de soi. D'autant plus que j'avais des sœurs, déjà chez les sœurs de Saint-Joseph. J'en avais 3. Mes 3 sœurs aînées étaient... J'avais d'autres sœurs parce qu'on était 10 filles à la maison. Mais il y en avait 3. Ma sœur aînée, puis 2 autres qui étaient chez les sœurs de Saint-Joseph, qui étaient enseignantes. Alors, je suis entrée et j'ai enseigné toute ma vie. J'ai fêté cette année mes noces d'or. 6 mois de postulat, puis 2 ans de... 6 mois de postulat, 2 ans de noviciat, ensuite c'était les vœux. Mais dès notre noviciat, on allait enseigner, parce que les besoins étaient grands dans le temps de professeurs, alors on allait enseigner dans les paroisses. Moi, j'ai enseigné dans les petits villages de Saint-Robert, Saint-Amable, Sorel. J'ai enseigné même à la Pocatière. J'ai enseigné le plus longtemps à Asbestos. J'ai enseigné aussi à notre école secondaire Saint-Joseph, notre école indépendante à Saint-Hyacinthe. Je pense que la première année, j'ai eu 3 et 4, 3e et 4e année. Après ça, j'ai enseigné comme en 7e année. J'ai enseigné, c'est vrai que j'ai eu 8, 9, 10 ensemble, 8e, 9e, 10e année ensemble. Dans le temps, on appelait ça comme ça. C'était avant le primaire, c'est-à-dire, oui, le primaire puis le secondaire. Non, après ça, ça a été des classes, là. Puis même, ça a été spécialisé. J'ai enseigné plus du français puis des arts plastiques. L'histoire de l'art. On avait des maisons à Asbestos, oui, ça faisait partie du diocèse de Sherbrooke, mais on a dû avoir une demande, et puis ça allait avec les demandes, hein, c'est toujours les curés des paroisses, hein. Ils se bousculaient aux portes pour avoir des professeurs enseignantes, hein. C'est l'histoire, je pense bien, de ma vocation. Je suis une sœur de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. On spécifie toujours parce que la communauté a été fondée à Saint-Hyacinthe. Elle a été fondée par Élisabeth Bergeron, mais à la demande de Monseigneur Moreau. Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, qui était le 4e évêque de Saint-Hyacinthe, voyait dans les campagnes de son diocèse et dans les cantons de l'Est aussi, voyait la pénurie de professeurs. Les écoles manquaient de professeurs, puis manquaient de professeurs formés aussi dans les campagnes. Alors, il a demandé à une dame, à une femme, Élisabeth Bergeron, de fonder une communauté de sœurs enseignantes. Sa première réaction, ça a été de dire « Monseigneur, je ne suis pas instruite, c'est un fait, elle ne savait pas écrire. » Mais il a dit « Le Seigneur déploie sa puissance dans la faiblesse. » C'est une bien belle phrase, là, mais quand même qui a porté fruit parce qu'Élisabeth a accepté. Et puis, elle a fondé, elle a dit, trouvez-vous des professeurs, trouvez-vous des compagnes qui vont avoir des diplômes d'enseignante et ça va aller. Elle a essayé de trouver 3 compagnes, puis 12 septembre 1877, ils ont jeté les bases de l'institut qu'on appelait dans le temps des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Alors, ça fait 125 ans cette année. Et depuis, bien, les Sœurs de Saint-Joseph ont sillonné le diocèse de Saint-Hyacinthe, si on peut dire, partout dans les campagnes, dans les cantons de l'Est aussi. On a immigré dans l'Ouest canadien, on a immigré pour un temps aux États-Unis,
Nous sommes encore actuellement en Afrique. Nous sommes allés dans 3 pays d'Afrique. Nous demeurons dans 2 pays d'Afrique, le Tchad et le Lesotho. Nous sommes allés au Sénégal. Nous sommes encore au Brésil, de même qu'en Haïti. Haïti, c'est une assez belle histoire. On a été 10 ans en Haïti, le temps de fonder une école, de la mettre en marche, de la faire grandir. Et puis maintenant, c'est des petites sœurs autochtones, les sœurs de Sainte-Thérèse, qui la prennent cet été, là, qui prennent l'école en main. On va continuer à les soutenir, parce que nous, on n'a plus les effectifs. Mais ça fait une belle histoire, ça, chez les sœurs de Saint-Joseph. Monseigneur Moreau avait bien dit, les sœurs de Saint-Joseph, il n'est pas question que vous ayez de pensionnat pour jeunes demoiselles, parce qu'il y avait déjà les sœurs de la présentation à Saint-Hyacinthe qui avaient un collège. C'est vrai que c'était suffisant. Puis lui, il voyait le besoin. Alors il dit, vous irez dans les campagnes et vous enseignerez aux garçons et aux filles. C'était assez nouveau parce que, ordinairement, dans les campagnes, en tout cas, les frères enseignaient aux garçons et les sœurs enseignaient aux filles. Et Monseigneur Moreau, qui était très clairvoyant, dit les commissions scolaires n'ont pas les moyens d'avoir 2 écoles, une école de garçons puis une école de filles. Vous enseignerez aux 2, les garçons et les filles. Ça n'a jamais été un problème pour nous. On a toujours enseigné aux garçons et aux filles. Même à notre école secondaire, on a commencé avec des filles, mais peu à peu, à un moment donné, les garçons se sont intégrés. Alors, on a enseigné dans les écoles primaires, mais je dirais, par la force des choses, on a quand même eu 3 pensionnats, 3 grandes écoles, si on peut dire. Premièrement, on a eu, dès 1901, un juvénat pour du recrutement, qui est devenu petit à petit une école secondaire, une école élémentaire, une école ordinaire. Ensuite, on a eu, pour former des professeurs, une école normale, ça allait de soi. Si on voulait enseigner, il fallait former les professeurs. Et ensuite, on a eu l'école, ce qu'on appelait les écoles ménagères, les instituts familiaux, ça a changé de nom, pour former des bonnes mères de famille. Parce que le but de la communauté, c'était l'instruction et l'éducation des jeunes chrétiennes, évidemment, mais la formation intégrale. Alors, former des bonnes mères de famille, c'est important aussi. Et puis, au fil de l'évolution de l'enseignement au Québec, les écoles normales sont passées à l'université, les écoles ménagères les instituts familiaux sont disparus. Alors, on restait comme avec trois écoles, mais ça a été fondu en une seule école, notre école secondaire Saint-Joseph, qui vit encore, mais qui est complètement dirigée par des laïcs maintenant. Donc, les sœurs restent dans le conseil d'administration, soutiennent encore de leur bon conseil l'école, mais grâce à une fondation, l'école continue, si bien que cette année, ils agrandissent pour reloger à la secondaire 1, 2, 3, 4 et 5.